Salut à toi, c'est Florent du site globalinvestisseur.com. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que tu vas bien. Alors dans cette vidéo, je vais te présenter 5 façons de faire des flips en immobilier. Donc les flips, c'est quoi? C'est le processus d'achat, rénovation et revente d'un bien immobilier. Donc ces méthodes sont présentées par Yvan Cournoyer, qui est l'auteur du livre Les flips, apprenez comment faire de l'argent rapidement grâce à l'immobilier. Donc Yvan Cournoyer, c'est qui? C'est le vice-président du club des investisseurs immobiliers ici à Montréal. Et il est également coach, formateur, investisseur immobilier. Voilà, il a formé plus de 13 000 personnes ici au Québec. Donc nous allons parler de ça aujourd'hui dans cette vidéo. Si tu me regardes actuellement sur Facebook, je t'invite à regarder la vidéo complète sur YouTube. Donc je te mettrai le lien juste en dessous dans le commentaire. Je t'invite également à t'abonner à la chaîne YouTube et à liker ma page Facebook pour être prévenu dès que je publie une vidéo ou un article. Je t'invite également à bien lire la description de cette vidéo si tu veux télécharger mon guide gratuit qui s'appelle les 5 méthodes pour investir dans l'immobilier et avoir accès à ma bibliothèque pour entreprendre et investir de manière intelligente. Donc, les 5 méthodes, les 5 façons de faire des flips présentées par Yvan Cournoyer. Donc, les flips, comme je te l'ai dit tout à l'heure, c'est le fait d'acheter un bien immobilier, de faire des travaux de rénovation pour y apporter de la valeur et de revendre le bien immobilier afin de faire voilà, une plus-value. Des fois, c'est bien d'acheter un bien pour pouvoir le revendre afin de dégager du capital pour aller de l'avant en fait. Donc ça va te permettre en fait des fois à arriver à un certain stade, genre, si tu as peut-être quelques appartements, il va arriver à un niveau où tu vas devoir arbitrer en fait, revendre des biens pour pouvoir aller plus vite dans ton processus d'investissement immobilier. Donc pour moi, je suis pas un fan de l'achat-revente, mais je me dis c'est bien de savoir en quoi ça consiste car tôt ou tard on est mené à vendre un bien immobilier. Donc si on sait comment ça se passe, voilà, c'est quelque chose qui peut être très bénéfique et qui peut, au moment de la revente, parce que ça peut être pour des raisons personnelles, donc ça peut être un décès dans une famille, voilà, des problèmes d'argent, une perte d'emploi. Donc voilà, ça serait dommage en fait, suite à ce genre d'incident, de devoir vendre à perte un bien immobilier. Alors, si on connaît les bonnes techniques pour bien vendre son bien immobilier, voilà, ça peut être également bénéfique. Donc dans cette vidéo, je te présente 5 façons enfin il y en a plusieurs, mais j'ai sélectionné 5 façon de faire des achats-reventes immobiliers. Donc il y a le flip rénovation, c'est quoi? C'est juste le fait d'acheter un bien immobilier, donc ça peut être un appartement, une maison ou même un immeuble, et de faire des rénovations vraiment majeures. Donc limite tu achètes un bien délabré, tu fais des rénovations, donc tu remets tout à neuf, voilà, tu fais des travaux vraiment conséquents. Ça va apporter de la valeur, et ça va te permettre de faire une plus-value à la revente. Bien évidemment, je dis ça comme ça, mais ça demande de s'entourer d'une bonne équipe d'artisans, d'évaluer le coût des travaux. Donc pareil, c'est de faire venir des architectes, des artisans qui vont pouvoir te dire ton projet, on estime qu'il faut une enveloppe de, je sais pas, de peut-être 100 à 120 000 euros de travaux pour remettre le tout à neuf. Tu as également le flip conversion. Donc le flip conversion, c'est quoi? C'est le fait d'acheter un bien immobilier. Donc ça, c'est le fait d'acheter un immeuble et de le convertir. Ici, tu vas acheter un immeuble par exemple et tu vas le convertir en condo. Donc tu vas acheter un immeuble de peut-être 5 appartements à, je sais pas, 500 000 dollars par exemple. Et tu vas le convertir en condo. Donc tu vas le convertir en 5 unités différentes et tu vas revendre les biens au fur et à mesure. Donc voilà, au lieu de revendre l'immeuble à 550 000 dollars par exemple et tirer un profit de 50 000 dollars, ce que tu peux faire, c'est revendre chaque bien à 150 000 dollars. Donc ça va te faire 50 000, ça va te faire 50 000 fois 5 de plus-value. C'est quelque chose qui peut être assez conséquent. Tu as également le flip propriétaire occupant. Le flip propriétaire occupant, c'est quoi? Acheter une résidence principale, d'y faire des travaux et de la revendre. Et cela va te permettre en fait d'être exonéré d'impôt sur la plus-value. Donc typiquement, tu peux acheter un bien, donc c'est ta résidence principale. Le bien, il est peut-être pas délabré, mais bon, tu sais, il y a quand même des travaux à faire. Tu peux y habiter dedans ou peut-être pas. Bon, imagine par exemple, tu es en couple, tu achètes un bien comme résidence principale, donc tu la déclares comme résidence principale. Tu fais tes travaux. Donc, quand tu as ta déclaration de revenus, tu déclares habiter dans ce bien-là, tu fais tes travaux et le jour de la revente, en fait, tu vas la revendre comme ta résidence principale. Du coup, tu ne seras pas taxé sur la plus-value. Tu as également le flip, il appelle ça le flip tel quel, c'est juste d'acheter un bien, enfin de trouver un bien, tu l'achètes et tu le revends tel quel en fait. Donc, tu vois que ça ne demande pas beaucoup, ça demande zéro fonds. Donc c'est quelque chose qui se fait également assez souvent au Québec et qui est, je pense, adaptable en France. Je pense que ça se fait même également en France.
Tu as également le flip maquillage. Bon, ça, c'est, j'aime pas trop le terme, mais c'est le fait comment dire, d'acheter une propriété, voilà, de corriger, par exemple, juste de refaire la peinture, de changer peut-être la cuisine ou la salle de bain, voilà, vraiment de maquiller tout ce qui a, tout ce qui est visible en fait d'un point de vue esthétique et de revendre la propriété. Donc voilà, ils appellent ça flip maquillage. Ça également, ça demande pas trop de budget, ça peut être quelque chose d'intéressant en termes de plus-value. Et le dernier, tu as le flip. Il appelle ça le flip purement mathématique. C'est quoi? C'est le fait d'acheter une propriété. Ici à Montréal, ça se fait souvent. Tu achètes une propriété, par exemple, à faible revenu. Pourquoi? Par exemple, ça peut être que les locataires, c'est les locataires qui sont là depuis un certain moment. Tu vas trouver des stratégies pour augmenter les revenus. Donc, disons peut-être les revenus sont de, je sais pas, de 25 000 $ par an. Tu vas mettre en place une stratégie pour augmenter les loyers. Ça peut être de quoi? Ça peut être de changer les locataires pour remettre les loyers au prix du marché. Ça peut être également de faire de la colocation. Ça peut être également de faire des travaux aussi pour apporter plus de valeur, pour mettre l'appartement au goût du jour et de remettre le bien sur le marché avec un loyer plus élevé. Ça peut être de faire de la location saisonnière. Donc tu vois, il y a toutes sortes de stratégies qui vont te permettre d'augmenter les revenus de la propriété et de ensuite la revendre plus cher en fait. Parce que finalement, si tu arrives à faire passer un immeuble par exemple ayant des revenus de 25 000 $ par an et tu les fais passer à 40 000, c'est clair que si tu as acheté l'immeuble à 300 000, une fois que tu as fait passer les revenus à 40 000, l'immeuble ne vaut plus 300 000, donc il va peut-être valoir, je sais pas, 450, 500 000. Donc tu vois que c'est assez intéressant. Donc comme je te le disais au début de la vidéo, je pense que c'est bien de s'y connaître en achat-revente, même dans une stratégie de buy and hold, donc c'est-à-dire tu achètes pour garder. Donc je pense que c'est bien de s'y connaître ou d'avoir un minimum de notions en achat-revente. Car comme je te l'ai dit, on ne sait jamais ce qui peut arriver dans la vie. Voilà, si jamais tu as des problèmes financiers ou que tu as une perte d'emploi ou que tu dois aider quelqu'un dans ta famille, l'immobilier également, ça peut être un bon moyen de résoudre ce problème-là. Gagnant même de l'argent, je veux dire, au moment de la revente. Donc voilà, si tu as apprécié cette vidéo, je t'invite à mettre un pouce bleu. Je t'invite également à t'abonner à la chaîne YouTube comme je te l'ai dit au début. Et je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!